Salvatore, bonjour. Bonjour Vlad. Est-ce que je peux te demander ce qui a motivé un peu le choix des deux artistes qui exposent là, ce mois-ci? Alors, bon, comme tu l'as vu, ce sont vraiment deux artistes avec des styles complètement différents. Disons que Mirabel, donc l'artiste du rez-de-chaussée, nous voulions avoir quelque chose de gai, de coloré aussi, bien sûr, de frais, voilà. Pour l'été, c'est quelque chose de plus léger. C'est un spécialiste de la couleur. Alors c'est un spécialiste de la couleur puisqu'il était maître dans les arts appliqués. Et voilà, donc on ressent tout ça. Hein. Mais pour répondre à ta question, pourquoi aussi avoir choisi Lilou à cette période? C'est aussi la couleur évidemment, mais c'est aussi tombé parce que Lilou Bollé en fait est une personne qui est très sensible et elle n'est pas toujours, je dirais, abordable. Alors là, c'était le bon moment et voilà, nous avons décidé de l'accueillir dans notre galerie. J'ai cru comprendre qu'elle n'exposait pas si souvent que ça. Voilà, alors la dernière fois qu'elle a exposé, il y a une dizaine d'années. Et en fait, c'est un grand travail. C'est un grand travail dans le sens, vraiment un travail, entre guillemets, monastique. Hein, parce que pour faire un tableau comme celui-ci, ça lui prend environ une année. Depuis la conception, la mise en place, jusqu'à la réalisation. Il ne faut pas oublier qu'elle a une formation scientifique à la base. Et là, on retrouve le petit, quelque part, la vision microscopique, si on regarde bien, que ce soit dans le pixel art ici ou alors dans des réalisations comme ça, il faut imaginer que c'est en fait l'agrandissement d'une vision microscopique. Les bosons, donc les bosons ce sont les petits tableaux de 60 par 60 cm qui ont toutes les couleurs, il y en a 64 en fait. Les bosons ont été faits en appliquant la peinture de façon dégressive. Il y a jusqu'à 250 couches au centre et beaucoup moins à l'extérieur. Alors c'est vraiment un travail impressionnant. Ce sont des éléments qu'on peut soit ajuster et faire des installations, des formes, ou alors en prendre un et regarder ce qu'il en ressort. J'aimerais quand même revenir sur Mirabel, au rez-de-chaussée, qui lui était bien connu, très connu, au niveau de peintre animalier. Alors il faisait que ça, enfin pendant très longtemps. C'est pas ce qu'il présente ici. Alors il a voulu changer, il l'a exprimé comme ça, il a voulu changer et il nous a dit voilà, est-ce que vous pouvez, voilà. Donc on s'est rencontrés et nous avons été subjugués par son art. Voilà, donc nous sommes très très heureux d'accueillir ces deux grands artistes. Merci. Merci. Bonjour. Bonjour. Comment vous pouvez nous parler de votre démarche? Comment vous qualifieriez comme ça votre travail pour nous le présenter? C'est une manière de parler d'un questionnement profond chez moi sur la nature du réel, comment les éléments s'organisent entre eux pour faire forme, qu'est-ce que c'est que la création, comment circule l'énergie partout. Donc moi j'ai fait des études de sciences, de biologie, physique, chimie, puis j'ai été professeur de sciences pendant 34 ans. C'est loin de la peinture tout ça?
C'est peut-être loin de la peinture, mais il s'agissait d'amener des enfants à poser sur le monde qui les entourait un regard conscient et leur montrer la beauté extraordinaire de cette nature-là et le mystère même de la vie. Qu'est-ce que la vie? Comment la respecter, comment... Voilà. J'ai fait ça pendant 34 ans avec des enfants. Et les enfants sont incroyablement réceptifs et à la beauté et à la magie. Et ça a été mon travail pendant tout ce temps. Néanmoins, ma nature à moi, personnelle, m'a permis de prendre une décision importante, c'est-à-dire cesser ce travail-là pour entamer une autre recherche dont finalement la finalité est la même, autrement dit, percer un peu le mystère de l'amour, de la beauté, de la relation que les choses ont les unes avec les autres. Questionnement que beaucoup d'artistes se posent. Voilà, c'est un questionnement d'artiste tout simplement. Ce qui n'a pas changé, c'est le questionnement. Lui n'a pas changé. Par contre, la manière d'y répondre, d'essayer d'y répondre, a changé brutalement. Autrement dit, pendant la première partie de ma vie, il fallait vivre, faire une famille, avoir des enfants, nourrir, etc. Tout en étant vivante malgré tout et positive et heureuse. Mais une fois que tout ça a été fait, j'ai pensé que c'était le moment de basculer vers un autre type de recherche et payer le prix pour ça, quoi. Je veux dire, à 50 ans, j'ai arrêté de travailler mon métier d'enseignante, donc jusqu'à la fin de mes jours, ce sera le prix à payer pour ce choix. Mais en même temps, c'est le paradis, donc je suis au paradis. J'ai changé de paradis. Séjourner au paradis, c'est pas donné à tout le monde. Voilà, dans ma peinture, je suis enfin à un endroit où l'équilibre est l'endroit où je dois être, c'est l'endroit où je dois être. Après, ce que je fais, il ne faut pas trop me poser de questions. C'est une forme de langage sans les mots. Bon, c'est-à-dire tout ce que je ressens, mon rapport au monde, mon rapport aux autres, mon rapport à ce questionnement lui-même, aboutit à la formation d'une sorte de langage imagé, ces images. La couleur, c'est mon sujet, mais c'est aussi... La couleur, c'est ce qui révèle le monde. Qui n'a pas été ébloui au détour d'une route, par un arc-en-ciel, par un coucher de soleil? Qui n'est pas ébloui par l'extraordinaire perfection d'une fleur quand on la regarde de près? Toutes ces choses-là, ma question c'est pourquoi. Donc je parle d'énergie, je fais venir des couleurs sans prendre de support pour donner tout son pouvoir à la couleur. Une fleur rose, c'est une fleur rose. Après, il y a rose. Elle révèle le monde. Je veux dire, les dernières images du satellite, les derniers télescopes qui nous arrivent du fin fond de l'univers, James Webb, sont des images en couleur. Je veux dire, tout se traduit, tout notre réel, nous le percevons avec nos yeux parce qu'il est traduit en couleur. Donc derrière ces couleurs, il y a le réel, c'est sur ce réel que je m'interroge. Je joue avec la relation que moi j'établis avec les couleurs. Je joue avec la notion d'éléments élémentaires, comme par exemple, comment de 1 on passe à 2, comment les individualités se rassemblent pour faire un couple, une famille, une société, un pays, quelle est l'énergie, comment ça marche. Alors, pour chercher des réponses à toutes ces questions, je travaille avec mes couleurs. Donc, lorsque je cherche, je zoome, je pixelise, je prends tout ce qui est à ma disposition, m'est autorisé, je ne vois pas pourquoi j'en profiterai pas. Puis je fais sortir, mais je les fais s'échapper. Puis une fois qu'elles sont dehors,
je regarde comment elle fonctionne. Mais une couleur n'est pas une couleur seulement, une couleur c'est une dynamique. Je suis à l'aise avec le dessin. Oui. Voilà. Ce passage aux Beaux-Arts m'a tout simplement fait quitter le petit format, parce qu'avec lui c'était toujours de très grands formats. C'était toujours à main levée, le coup dans l'air, avec des fusains, des pastels. Et 1 an de travail que j'ai fait m'a donné beaucoup de liberté, en tout cas physique, je dirais. Je vous remercie beaucoup. Mais c'est moi. L'exercice était compliqué, merci de me l'avoir autorisé. Bravo. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous définiriez votre travail, votre démarche dans les travaux que vous exposez aujourd'hui? La démarche, elle est relativement simple pour moi. Je peins depuis 70 ans. Hein, c'est-à-dire que après mes études, naturellement au lycée, j'ai eu la chance de pouvoir rentrer à l'École nationale supérieure des arts décoratifs, où j'ai rencontré mon épouse. À Paris. J'ai rencontré mon épouse, on s'est mariés, on a eu nos diplômes, et nous sommes tout à fait par hasard revenus en Aquitaine. Et donc j'ai été nommé prof à Bordeaux, à l'école d'archi et à l'école des arts appliqués, ce qui m'a permis de ne jamais arrêter de peindre et de dessiner. Et aujourd'hui, donc à la retraite, mais déjà depuis un certain temps, je peins tous les jours. Et je peins ce que je vois autour de la maison. C'est-à-dire c'est un voyage, une promenade autour de mon jardin, ni plus ni moins. C'est-à-dire que je suis émerveillé par les flaques d'eau, par la fontaine, par un bâtiment. Et petit à petit, le sujet devient abstrait, le sujet disparaît et puis c'est des sensations. Au regardeur... Oui, de trouver ce qu'il veut. Voilà. Mais moi, personnellement, je suis au départ toujours figuratif. Et vous voyez, donc le moulin qui est en bas de la maison, j'ai été attiré par quoi? Pas par le moulin, mais par les iris jaunes qui étaient dans la Louire. Il y avait une explosion de ce jaune primaire qui m'a interpellé. Et après, bon, j'ai composé tout le tableau à partir de ce jaune, et j'ai été naturellement obligé d'ajouter la complémentaire, le bleu. Et ça, c'est les problèmes de théorie chromato que j'enseignais à l'école d'archi. Donc le dessin, pour vous, c'est important, c'est quelque chose qui compte? Mais oui, moi, l'idée, c'est toujours être touché par une vibration, un élément, et qui devient un petit croquis, et ce croquis, après, repris à l'atelier, et puis retravaillé, et j'essaie toujours de trouver la vibration et la lumière que j'ai ressentie. L'exemple type, c'est ce tableau où on a les lentilles sur la pièce d'eau et au-dessus, donc les acacias qui sans arrêt bougent et la lumière qui change. Et donc c'est ce que j'ai voulu exprimer. Vous êtes un amoureux de la couleur quand même. Ben, si vous voulez, je ne veux pas dire que je suis un professionnel de la couleur, parce que j'ai enseigné pendant trop de temps ce qu'était la couleur, et aujourd'hui je travaille qu'avec 3 couleurs. 3 couleurs qui sont les 3 couleurs primaires. Et donc en les travaillant avec des jus d'huile, je monte petit à petit mes valeurs,
mais c'est 3 couleurs primaires. Dans la mesure où vous pouvez tout fabriquer avec 3 couleurs, pourquoi en acheter d'autres? Ou déjà il y a quelque chose sur le plan chimique qui ne me convient pas, et puis qui donne des effets tout à fait quelquefois détestables. C'est étonnant quand on commence à réfléchir sur la couleur, parce que selon le domaine où on évolue, les couleurs primaires, par exemple, ne sont pas les mêmes. Les couleurs primaires d'imprimerie, bon, maintenant elles sont 4, à la base elles sont 3, maintenant elles sont 4 si on a vu des noirs, mais les couleurs primaires des pigments, celles qui seraient le plus près de la nature, normalement, elles sont différentes. Et si on travaille en photo ou en numérique, on appelle les couleurs RGB, c'est encore une autre gamme. Oui, absolument. C'est surprenant parce que tout ça, pour représenter finalement la nature. Oui, la même chose. Oui. Alors le problème de la couleur, chaque individu perçoit ses propres couleurs, vous comprenez? Et là, c'est un peu étonnant. Donc, je pense que chaque individu peut avoir une lecture complètement différente des harmonies colorées que j'essaie d'exprimer. Hein? Et par contre, j'ai toujours essayé de faire des couleurs très pures. Qu'est-ce que vous entendez par couleur? Par pure, c'est-à-dire qu'au point de vue rabattement, quand vous mélangez 3 couleurs primaires, vous arrivez à une teinte uniforme qui est un brun coloré, plus ou moins bleu, plus ou moins vert, plus ou moins... Bon. Et là, je pense que il faut... Enfin, moi, j'essaie de ne pas aller jusqu'au rabattement. Donc, essayer d'avoir des jus très purs qui se superposent. Et c'est la lecture de la superposition des pigments qui me donne ces ambiances. Mais sans mélanger les couleurs. Est-ce qu'on peut parler de glacis, non? Glacis, tout à fait. Tout à fait. Oui, oui. Tout à fait. Et donc après, je protège ces glacis parce qu'ils sont très légers par un voile de vernis mat ou semi-brillant. C'est tout pour les protéger. Mais c'est des jus d'huile. Vous avez utilisé d'autres médias que l'huile ou la gouache, l'acrylique J'ai utilisé tous les médias. Et aussi bien depuis le dessin, le fusain, la sanguine, sépia, l'aquarelle, la gouache, pratiquement tout. Mais ça, c'est la nécessité, quoi. Quand on est curieux, on essaie. Hein. Et puis là, maintenant, j'ai 76 ans, hein, j'ai pas... oui, non, mais ça vous fait sourire. Mais j'ai quand même 76 ans, donc j'ai choisi la technique qui me convient le mieux. C'est ça, on développe le panel et après on dit là je suis vraiment bien. Vous disiez tout à l'heure, depuis la retraite, je peins tous les jours, enfin même avant. Alors ça me fait penser à la citation de, je crois que c'est Matisse quand même qui disait ça, pour être, parce qu'on dit que ça fait partie des grands, Matisse, et il disait lui, pas un jour sans un coup de pinceau. Mais je pense, si vous voulez, comme... Quand on a la chance d'avoir un atelier et avec des séries en cours, hein, parce que c'est aussi des séries en cours, hein, vous travaillez pendant un mois sur une série et tous les jours vous revenez ajouter quelque chose. Parce qu'il y a quelque chose qui vous... On est, enfin personnellement, jamais satisfait. Donc quand on montre, et c'est une expérience, je vous dis, ça fait plus de 20 ans que je n'ai pas montré ma peinture, mais volontairement. Hein, et aujourd'hui, je montre pour savoir si je suis dans le vrai ou pas. Dans le vrai, on est dans le vrai, j'allais dire, comme créatif, on est dans le vrai si on est honnête, quoi, je veux dire. Oui, c'est ça. Le regard du public, je ne vais pas dire qu'il est accessoire parce qu'il peut éventuellement nous faire vivre, mais je pense que l'important c'est de se faire plaisir. Uniquement. Ah oui. Et c'est pas une obligation hein, de peindre, mais moi c'est une nécessité. C'est presque plus fort que le si vous voulez, oui, mais c'est aussi des recherches qui durent.
et qui dure depuis, pour moi, plus de 50 ans. Donc automatiquement, aujourd'hui, ça devient une obligation, comme respirer par exemple. Hein. On ne sait pas pourquoi on respire, mais on respire. La création devient vitale, quoi. Oui, c'est nécessaire. C'est nécessaire. C'est nécessaire, de même qu'il y a des gens qui font de la photographie, des gens qui font de la sculpture. On est obligé, quoi. On est obligé de continuer. Écoutez, merci beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Bonne exposition. Merci beaucoup.